Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, comme Jésus et les disciples étaient réunis en Galilée, il leur dit: le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Ils le tueront et le troisième jour, il ressuscitera. Et ils furent profondément attristés. Comme ils arrivaient à Capharnaüm, ceux qui perçoivent la redevance des 2 drachmes pour le temple vinrent retrouver Pierre et lui dirent: votre maître paye bien les 2 drachmes, n'est-ce pas? Il répondit: oui. Quand Pierre entra dans la maison, Jésus prit la parole le premier: Simon, quel est ton avis? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les taxes ou l'impôt? De leurs fils ou des autres personnes? Pierre lui répondit: des autres. Et Jésus reprit: donc les fils sont libres, mais pour ne pas scandaliser les gens, va donc jusqu'à la mer, jette l'hameçon et saisis le premier poisson qui mordra. Ouvre-lui la bouche et tu y trouveras une pièce de 4 drachmes. Prends-la, tu la donneras pour moi et pour toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme je le disais au début de notre célébration eucharistique, l'Église nous propose de célébrer la mémoire de Saint Maximilien Kolbe. La mort de cet homme, la mort de Saint Maximilien, comme celle de beaucoup d'autres prêtres et évêques, beaucoup sont morts dans ce camp de concentration de Auschwitz en Pologne. Mais la mort de Saint Maximilien a été une mort revêtue de manière spéciale par l'amour. Il y a eu une tentative de fugue dans le camp de concentration et les nazis qui géraient le camp ont décidé de donner un châtiment et multiplié par 10. Dans chaque groupe de 10 prisonniers, un devrait être exécuté à cause du châtiment de cette tentative de fugue. Ils commencèrent donc à compter et Saint Maximilien n'a pas été retenu pour l'exécution. Mais oui, un jeune homme marié qui a commencé à supplier ces personnes pour sa vie en leur disant qu'il était marié et qu'il avait des enfants. Mais les nazis n'ont pas eu de compassion pour lui et alors Saint Maximilien s'est offert en remplacement pour cet homme. Je m'offre pour cet homme. Et les nazis ont accepté cet échange de manière que cet homme a survécu et après la guerre, il a rendu ce témoignage. Saint Maximilien n'était pas n'importe quel religieux franciscain. Il était important dans cette institution, dans sa congrégation. Il avait été missionnaire au Japon et avait fondé la ville de l'Immaculée. Il avait été un homme de grande efficacité pour la mission, peut-être grâce à son immense amour à la Sainte Vierge Marie. Il aurait pu dire: je suis une personne importante, beaucoup de choses dépendent de moi, ma famille religieuse, tout ce que j'ai entrepris dépend de moi, l'œuvre que j'ai fondée, mon sacerdoce. Cet homme est un laïc et moi un prêtre, moi une personne importante. Dieu ne m'a pas choisi pour le martyre. Il aurait pu le dire, mais il ne l'a pas dit. Il s'est offert, il est mort, il a donné sa vie parce qu'il a eu de la compassion pour cet homme et pour la famille de cet homme. Il n'y avait
rien eu d'important, ni la ville, ni son œuvre n'était pas plus importante que la vie de cet homme, ni ses projets, ni son travail évangélisateur. À ce moment-là, le plus important, c'était sauver la vie de ce jeune homme, un père de famille. C'est cela le chrétien, c'est cela le catholique, c'est cela un prêtre. Donc, quand nous méditons sur une figure comme celle-ci, nous devons nous poser des questions sur la relation que nous avons avec Dieu. Demandons-nous jusqu'à quel point suis-je disposé à donner ma vie pour le Christ? Par amour pour le Christ, peux-je donner ma vie pour le prochain? Et c'est facile de répondre, oui, je peux donner ma vie pour ma famille, mais dès qu'il arrive un petit désaccord dans la famille, on demande le divorce. Oui, je peux donner ma vie pour l'Église, et il y a la persécution, la moins on entre en crise de foi. Oui, je peux donner ma vie pour un ami, mais quand arrive des moments de difficulté, on tourne le dos. Posons-nous des questions. Jusqu'à quel point suis-je disposé à donner ma vie pour le Christ et à donner ma vie par amour pour le Christ à ces personnes qui m'entourent? Parce que beaucoup de fois, nous croyons que nous sommes grands, que nous sommes meilleurs que les autres et que Dieu mérite plus que toi. Nous disons toujours, c'est son problème. Il s'est mis dans son problème. Moi, je m'occupe de mes patates. La vie de l'autre doit nous importer, chers frères et sœurs. La souffrance de l'autre doit nous toucher. Les besoins de l'autre doivent faire bouger notre cœur de compassion. Les difficultés de l'autre, le Seigneur nous dit de pleurer avec ceux qui pleurent et de rire avec ceux qui sont dans la joie. Jusqu'à quel point suis-je disposé à donner ma vie pour le Christ? Dieu mérite que tu donnes ta vie pour lui parce qu'il a donné la sienne pour toi. Dieu mérite que tu lui donnes ce que tu as de plus précieux, chers frères et sœurs. Ne te plains pas quand tu fais le bien. Ne te crois pas supérieur aux autres parce que tu fais le bien. Tu ne fais que ton devoir. Dieu a fait tant de choses pour toi et il mérite que tu sois disposé à donner ce que tu as de plus précieux pour lui. Demandons à Saint Maximilien d'intercéder pour nous au ciel, pour tous ceux-là qui souffrent la persécution aujourd'hui. Je pense par exemple à ces chrétiens au Nigeria qui sont persécutés par cette secte islamique et chaque jour versent de leur sang parce qu'ils défendent le Christ. Parce que ceux-là qui les persécutent leur demandent de se convertir et d'être des leurs. Et ces chrétiens, chaque jour, perdent de leur sang, chaque jour, donnent leur vie par amour pour le Christ. Demandons l'intercession de Saint Maximilien pour eux, tous ceux-là qui meurent sous les bombes des nouveaux dictateurs d'aujourd'hui, qu'ils soient communistes ou des pays islamiques. Pour tout cela, demandons au Seigneur lui-même d'être leur réconfort et de les accueillir dans son royaume parce qu'ils l'ont défendu sur la terre. Pour tous ceux-là qui souffrent la persécution et la mort pour défendre le Christ, que Dieu nous aide à être ses témoins. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.